Dans cette série de tutos, on va voir ensemble comment on va créer un site de cours en ligne avec WordPress. On va voir quelles sont les limites, peuvent être le piège également des solutions gratuites, quels peuvent être le piège également des solutions payantes. Et puis, on va vraiment être pragmatique et je vais vous présenter d'autres solutions que WordPress parce qu'il n'y a pas que WordPress. WordPress, c'est très bien si vous voulez faire des choses très évoluées. Alors, du coup, je ne sais pas combien il y aura de vidéos à cette série. Ça dépendra de jusqu'où vous voulez aller vous-même parce que j'ai testé 2-3 outils et parfois on peut aller très très loin. C'est des outils complexes. Si vous voulez, on s'arrêtera, ça va dépendre de... Voilà, vous me mettez en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin. Mais il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est clair qu'il y aura plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, première de la série, on va voir ensemble déjà comment on fait pour créer de toutes pièces, très rapidement, un joli site qui va pouvoir héberger nos leçons. Et puis dans la vidéo juste d'après, on verra un petit peu... exactement quelles sont les qualités et les défauts de ce site. Allez, c'est parti, on est parti pour cette session ensemble. Alors, j'ai créé ce site avec DevKinsta. Je vous invite à regarder la vidéo du coup qui parle de cet outil qui permet de créer des sites WordPress. Donc, si je me balade sur mon site WordPress, voilà, le nouveau site. Donc, c'est un site en fait complètement vierge. Donc, vous voyez ici, il n'y a encore aucun plugin. Tout ce que je vais faire, c'est aller dans Apparence et Thème et dans Ajouter un nouveau. Donc, ici, voilà, je vais tout simplement taper Cadence. K-A-D-E-N-C-E. J'appuie sur Entrée et je vais aller installer ce thème, puis l'activer. L'intérêt de pouvoir installer puis activer ce thème, c'est que dans la solution que j'ai choisie, ça va être très rapide d'avoir un joli site qui va nous permettre d'être vraiment dans le thème des cours en ligne. Ça, c'est le côté bénéfique, mais il y a toujours, il n'y a jamais de solution miracle, donc il y a toujours un petit prix à payer, on va voir ça. Donc ici, je vais aller cliquer sur Activer, voilà. Et on va voir que dès que je vais activer ce plugin, enfin ce thème, pardon, j'ai ici la possibilité d'installer, donc je vais cliquer sur le gros bouton bleu ici, là, installer ce qu'ils appellent un starter thème. Donc c'est un thème de départ avec du contenu. Alors, moi, pour les besoins de cette vidéo, je vais évidemment, vous me connaissez, choisir Elementor, le meilleur site builder au monde, voilà. Et je vais tout simplement aller prendre les cours en ligne puisque j'ai le choix. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais moi, ça me plaît parce que c'est plutôt des jolis thèmes. Donc, je préfère avoir peu de choix, mais là, en l'occurrence, il y a quand même un petit peu des choses vraiment utiles, assez variées. Donc, voilà, on va prendre bien sûr le cours en ligne puisque c'est le sujet de ce mini tuto. Voilà. Vous voyez qu'au passage ici, c'est vraiment un avantage de Cadence Thème. Je peux aller choisir des schémas de couleurs qui me plaisent. Je pourrais bien sûr aller les changer si je le souhaite. Et puis, je peux changer également les typographies. Et ça, je pourrais le faire par la suite, toujours via l'onglet personnalisé. Alors, je vais cliquer sur l'idée que je veux télécharger tout le site. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais lancer l'import dès maintenant. Ce qui va se passer, c'est... Hop, non, voilà, je vous remets là, voilà, c'est mieux. Ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, ici, il va aller m'installer donc Fluent Form, parce que pour l'instant, je vous rappelle que rien n'est installé, qui, si vous n'avez pas Elementor Pro, vous permettra de gérer les différents formulaires de votre site. Et il va également m'installer Elementor, ça tombe bien, ça me fera un truc de moins à faire. Évidemment, il n'aurait pas à le faire si c'était déjà installé. Le schéma de couleur et la typo que j'ai sélectionné. Pour l'instant, il est en train d'aller installer tous les plugins requis. Ensuite, il va aller, c'est la petite chose aussi dont je voulais vous parler, il va aller télécharger le contenu. Pendant qu'il fait ça, parlons-en. Parlons-en de cet avantage ou pas. Il n'y a pas que Cadence Thème qui fait ça, d'installer du démo thème avec beaucoup de contenu. Presque tous les thèmes premium le font. Alors vous voyez que pour l'instant, j'ai encore rien payé. Si je vous mets, voilà, laisse ici pendant le temps qu'il travaille, mais j'ai encore rien payé. Et déjà, je vais avoir un thème avec des plugins gratuits, préassemblés, avec du contenu prêt à l'emploi. Tout ça, c'est bien beau, mais ça gâche une chose. Ça cache le fait que vous allez avoir un site prêt à l'emploi, mais il va quand même falloir modifier tout le contenu. Souvent, ça va être en anglais, je vais devoir le changer. Et il n'y a pas que Cadence Thème qui fait ça, qui a du coup ce défaut-là. Il y a beaucoup d'autres thèmes. Parfois, il y a des thèmes qui sont encore plus complexes avec plus de plugins. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y en a 2 qui sont installés et vous avez déjà un site vraiment
presque prête à l'emploi, c'est ce qu'on verra, hein. C'est pas pour rien que j'ai marqué piège dans le titre, on verra ça à la fin de cette vidéo. Mais voilà, il n'y a pas que ce thème-là qui fait ça, tous les thèmes Evento aujourd'hui, quand vous en achetez un, c'est pareil, il faut installer tout un site. Tiens, je pense qu'il a fini, avec du démo de contenu pour que ça soit joli, et le problème derrière, c'est qu'il va falloir, comme c'est le cas ici d'ailleurs, c'est recommandé plutôt d'utiliser DevKinsta ou même Local by Flywheel, c'est-à-dire un site en local, pour pas que ça soit indexé, parce que si je me balade sur mon site, maintenant qu'on a fini notre site, voilà, bah, on va voir que si je demande d'aller dessus, mon site est beau, il est fini, hein, voilà. Certes, j'ai plusieurs pages. Par contre, le souci que je vais avoir, c'est que va falloir que je traduise tout, que je me réapproprie un petit peu tout ce site. On va quand même aller le voir. Bah, il m'a téléchargé des plugins, enfin pardon, des articles. Une page de contact qui, j'imagine, utilise le formulaire. Bon, c'est plutôt joli, franchement. Plutôt sympa. Le design est quand même plutôt propre. Si par contre ici, je clique sur prendre le cours gratuit, il ne se passe rien. De la même façon, et c'est là où c'est un peu une coquille vide, si je vais dans cours et que je clique sur Enroll Now, il ne se passe rien. Preview this course, il ne se passe rien. Ici aussi. Donc, on va quand même avoir un petit peu de travail si on veut héberger un cours. Et ça, je vous propose qu'on en parle dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce site concrètement? Et surtout, et c'est ça qui me semble intéressant, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de ce site également, hein? C'est important parce que j'ai déjà eu des clients, vu que vous savez, moi je suis spécialisé sur WordPress, Elementor, création de sites internet, mais aussi l'hébergement de formation. Et puis j'ai souvent des clients qui me disent, mais Vincent, j'ai téléchargé un thème qui me permet d'avoir des cours et je suis bloqué. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous faire vraiment ce long tuto, enfin ces mini tutos séparés, cette série on va dire, plusieurs tutos, parce que oui, qu'est-ce qu'on peut faire de ce site? On va en parler dans une prochaine vidéo. Juste avant, on continue le tour du propriétaire. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la possibilité de customiser son site. C'est là où j'aime bien le fait qu'on ait choisi notre ami Cadence Theme, parce que j'ai des options de personnalisation dans mon header. Je vais pouvoir, comme vous voyez ici, avoir un bouton, mais si je veux mettre le bouton plus haut, voilà, hop, je peux créer ainsi des différentes choses avec un petit moteur de recherche sur la gauche. Voilà, j'ai une sorte de constructeur de, vous voyez, comme ça, constructeur de thème qui est plutôt sympa. Enfin, voilà, presque un constructeur de thème, puisque je peux ainsi gérer mon header et mon footer, ça va être le même principe. J'ai ici, alors pareil pour le footer, hein, je vais avoir exactement la même construction. Je peux gérer en mobile, des versions différentes. Et puis si je vais ici, j'ai quand même beaucoup d'options, même en gratuit, hein, notamment dans site identité. Je peux gérer différents logos. Je peux décider, que ce soit en mobile ou en desktop, d'afficher un logo avec ou sans le titre de mon site. Bref, j'ai quand même pas mal d'options, avec là aussi différentes mises en page possibles. Donc c'est vraiment, c'est assez puissant. C'est l'avantage de Cadence Theme, même en version gratuite. C'est aussi un plugin très léger. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors voilà, ce que je voulais aussi vous montrer dans Cadence Theme, mais encore une fois, j'ai fait une série sur Cadence Theme où je vous inviterai à aller le voir. C'est les couleurs, hein. J'ai des couleurs pré-remplies, si je veux, avec différentes palettes possibles, différentes palettes de couleurs. Et si je la change là, elle sera mise à jour par toutes ces couleurs. Donc voilà, c'est plutôt bien, plutôt propre, je trouve. On va éviter de prendre rouge champ, on va prendre voilà, un petit rouge, ouais, même un petit. Ouais, on va aller sur quelle couleur, tiens? Quelle couleur on va bien pouvoir prendre? On va aller sur ces couleurs-là, par exemple. Et je vais pas sauvegarder puisque j'aime pas ce que j'ai fait en haut, vous voyez, c'est pas très propre. Donc j'ai juste cliqué là, mais grosso modo, là, pour l'instant, si on devait résumer, j'ai un site parfait pour faire un cours en ligne. Le souci, c'est que je sais pas trop quoi en faire parce que j'ai aucun call to action qui fonctionne. Puis il faudrait que j'aille traduire ce site en français. Et ça va être pareil pour tous les sites que vous allez utiliser avec ce genre de technique d'importation de contenu. J'ai un beau site, il fonctionne, j'ai du contenu. Maintenant, tout ce contenu, il va falloir aller le traduire. Mais il y a des animations, tout ce qu'il faut. Il y a les formulaires de contact. Ça a quand même été assez rapide. Dans la prochaine vidéo de cette série, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire concrètement de ce site. J'espère que cette petite introduction vous a plu. On se donne rendez-vous pour le prochain site, voilà, enfin, la prochaine vidéo concernant ce site et quelle vie on va pouvoir donner à ce site. Voilà, à très bientôt, à très vite pour une prochaine de la série.